Coucou, me voilà, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Euh, comme prévu, voilà, je vais commencer mon histoire et mon histoire concernant mon expérience avec la dépression. Et donc voilà. Euh, Personnellement, je pense que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des prédispositions pour la dépression. Mon cas, j'ai plutôt eu une enfance difficile. Ouais, j'ai eu une enfance très compliquée, très très compliquée. Euh, Tout d'abord, déjà entre 3 et 5 ans, j'ai été sexuellement abusée. Je n'ai pas été violée. Il y a une différence. Euh, je n'ai pas été violée, mais j'ai été inappropriately touched. J'ai été touchée euh, par un homme qui, je pense qu'il était déjà dans ses quarantaines. Le monsieur à l'époque, je pense qu'il était déjà dans ses quarantaines à l'époque. Euh, et ceci s'est passé maintes fois. Il prétendait aider ma maman. Euh, oui, c'est ça. Après l'expérience avec le monsieur, ce qui s'est passé maintes fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais traumatisée. J'étais traumatisée et je ne m'exprimais même pas trop. Il s'est passé que, comme on vivait plutôt avec maman, et papa était au nord, et on vivait à Lomé avec maman, et on était seuls. À l'époque, je pense que c'était juste moi et mon frère, celui qui me suit. Parce que moi, j'étais entre 3 et... Ceci se passait entre 3 et 5 ans. Lui, il était vraiment... Il était bébé, hein. Il était bébé. Donc, après ceci, ce qui s'est enchaîné, c'est que quand papa venait nous rendre visite, je me cachais. Et pas seulement de papa, hein, dès, dès que je vois un homme venir dans la maison, je commence par courir. Et surtout avec papa, j'allais me cacher sous le lit. Et ça s'est passé d'une façon répétitive. Vous voyez? Donc, ce qui s'est passé, c'est que là, les gens ont commencé à dire à maman que cette petite, il faut l'aider pour qu'elle puisse s'habituer à son papa. Donc là, euh, maman a décidé de me donner à papa. Vous voyez, elle a décidé de me donner à papa. Et de là, je suis partie vivre avec papa. Et papa était dans le service. Euh, donc, euh, Oh, dès qu'il était affecté, j'étais avec lui un peu partout. Euh, mais l'histoire que je vais raconter maintenant, ceci s'est passé à Sokodé. J'ai fait Sokodé aussi. Donc, j'étais encore très jeune quand on était à Sokodé et j'ai eu les mêmes expériences. Cette fois-ci, avec un proche. Cette fois-ci avec un proche. Je me rappelle que à l'époque, on nous demandait de faire la sieste. Donc, c'était dans l'après-midi, je me reposais et puis j'ai senti quelque chose. Vous voyez, j'ai senti quelque chose. J'étais à fond hein, dans mon sommeil. J'ai senti quelque chose, je me suis réveillée et puis j'ai vu la personne right devant moi. Et choquée, triste, les larmes coulaient. Je ne savais pas quoi dire. Et je me rappelle très bien, la personne m'avait dit, tu peux rien dire, même si tu dis quelque chose, il n'y a personne qui allait te défendre. Et je savais très bien qu'il n'y avait personne pour me défendre. Donc, je n'avais rien dit. Je n'avais rien dit. Je me suis tue. Et après ça, j'ai eu d'autres épisodes encore. Et tout ceci se passait avant que
avant mes 12 ans, hein. Tout ce qui se passait avant mes 12 ans, toutes ces expériences avant mes 12 ans. Donc, à ce moment spécifique, j'étais devenue, je ne peux pas dire que j'étais devenue muette, mais je ne m'exprimais plus. Vous voyez, j'étais devenue silencieuse en toutes choses, en toutes choses. J'étais devenue tellement silencieuse. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sais très bien que j'étais critiquée pour le fait que j'avais toujours, on dit la mine, j'étais tout le temps triste. Euh, J'étais tout le temps triste. Il n'y avait pas de joie, je ne communiquais pas et c'était toujours tout le temps le silence avec moi. Et à part tous ces problèmes d'abus, que j'avais, euh, étant donné que papa était policier, il n'était pas à la maison, il était tout le temps à la garde. Euh, il y avait les abus émotionnels et physiques aussi qui se passaient à la maison. Ce qui fait que je fuyais la maison. Je fuyais la maison, aller me cacher dans la cuisine de nos voisins. Mhm. J'allais me cacher dans la cuisine des voisins. Je demandais aux servantes de laisser leur cuisine et donc la nuit, je me cachais dans leur cuisine et le lendemain, je traite le matin, je sors de la cuisine, je trimballe dans le quartier, finalement je me réfugie dans des manguiers et je traînais de dépotoir à dépotoir, vraiment, hein. Je traînais de dépotoir en dépotoir euh, pour, pour des fois pour toute une journée, des fois pour des jours, hein. Des fois pour des jours, jusqu'à ce que je ne sache que oui, papa est de retour, papa est rentré. Là, je rentre aussi. Euh, Tout cela a créé déjà la base psychologique était déjà faussée. Vous voyez, je n'ai pas les mots justes pour expliquer ceci, mais déjà, il y avait quelque chose qui était brisé en moi. Déjà à cet âge, il y avait quelque chose qui était brisé en moi. Et tout ceci se passait loin de maman, j'étais très loin. Et je savais que tout le temps, je me demandais, où est ma maman? Pourquoi est-ce que je dois me trouver dans de telles situations? Où est ma maman? Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Pourquoi elle doit me laisser traîner, souffrir dans la main des gens et tout cela? Donc, c'était déjà le comble pour moi. Euh, mais plus tard, maman est venue, il y avait des gens qui me voyaient euh, traverser tout ceci, des voisins qui ont tout raconté à maman. Donc elle est venue me chercher et elle m'a ramené à Lomé avec elle. Voyez? Elle m'a ramené à Lomé avec elle et euh, quelques années plus tard, euh, tout d'abord, j'étais catholique et puis devenue adventiste. C'est une histoire un peu plus longue, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Devenue adventiste et je suis, euh, je rends grâce à Dieu pour le parcours, pour mon parcours, hein. Mais je vais quand même mentionner ceci aussi parce que des fois nous avons confiance aux gens simplement parce qu'ils sont chrétiens et autres, alors que ces gens plutôt sont pas bons pour nos enfants, hein, vous voyez. Donc je me rappelle quand j'avais 18 ans, je sais pas trop, 18 ans, j'étais encore, quand même j'avais pas 20 ans, j'avais pas 20 ans, et un des anciens de l'église, un des anciens de l'église, le monsieur m'a vu grandir. Le monsieur m'a vu grandir et je devais passer l'examen et plutôt j'avais des problèmes avec maths. Donc j'avais besoin d'aide en maths. Donc maman, maths et physique plutôt. Et maman avait demandé au monsieur qu'on va appeler monsieur X. Donc monsieur a dit, monsieur X, s'il vous plaît, je sais que vous êtes professeur de tel. Est-ce que vous pouvez aider ma fille au moins le dimanche avant qu'elle ne commence les examens?
Et puis le monsieur a dit, ben, bien sûr, je peux le faire, je peux aider. La maman m'a envoyé d'aller chez lui. Il ne vivait pas seul, il vivait en famille avec son oncle et les cousins et tout le monde. Il vivait en famille, hein, une grande famille. Donc maman m'a dit, bah, faut aller, il a promis de t'aider, il faut aller. Donc je suis partie. Donc nous allons nous revoir. Merci beaucoup pour cette partie. Nous allons nous revoir très bientôt. Je vais continuer l'histoire. Merci.